Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. De mon côté ça va plutôt pas mal et aujourd'hui on se retrouve pour parler encore des films Avengers, mais cette fois c'est un peu différent parce qu'on a l'habitude sur la chaîne quand même d'aborder Avengers 5, Avengers Doomsday qui sortira en 2026, donc l'année prochaine, et qui va tourner dans quelques semaines à peine, donc c'est assez logique et on fait des updates, voilà, sur la chaîne YouTube on en parle très souvent. D'ailleurs si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, mais là ce qui va être intéressant c'est que on a des nouvelles informations. Et j'ai envie de dire les premières informations sur un projet qu'on a tendance à oublier, Avengers 6, Avengers Secret Wars, qui sera la finalité de la saga du multivers, la grande bataille épique qu'on attend tous, et on n'avait jamais rien eu dessus en fait, c'était un peu le projet dont... qui sort dans longtemps, et c'est vrai qu'il sort encore dans longtemps, il sort en 2027, même le tournage est prévu pour 2026, planifié pour cette date-là, donc c'est encore loin de nous, mais ça se rapproche de plus en plus, et on n'avait rien eu du tout. Après, vous le savez, hein, les films Avengers sont pensés comme un seul film, séparé en deux, c'est comme l'était Infinity War Endgame par exemple, et là c'est les infos officielles, c'est-à-dire que ça a été vraiment déclaré par les réalisateurs du film, accompagnés du scénariste, mais on va longuement en parler, qui ont vraiment révélé quelque chose qui est assez intéressant, qui peut faire peur et qui peut être rassurant. C'est très bizarre, vous allez comprendre, ça peut être à la fois quelque chose qui va vous rassurer quant à l'avenir du projet, et aussi d'autres vont être plutôt laissés sur le bord de la route, ils vont dire mais je ne comprends pas en fait, je ne comprends pas pourquoi. Vous allez tout comprendre. On va réagir à ce petit article de The Direct qui a tout relaté très correctement. On rappelle The Direct, un fameux site qui répertorie les dernières rumeurs et news autour, et pas que rumeurs, hein, autour des... oui, justement pas que rumeurs, parce que là pour le coup c'est officiel, mais des univers de pop culture, Star Wars, DC et Marvel bien sûr. Alors, les réalisateurs d'Avengers Secret Wars confirment les premiers détails de l'histoire que nous soupçonnions tous. Le retour des frères Russo chez Marvel peut être controversé, mais les premiers détails de l'intrigue d'Avengers 6 ne le sont pas. Pourquoi on parle de retour controversé? Ça peut paraître bizarre. Parce que les frères Russo, ce sont les personnes qui ont élevé l'univers cinématographique Marvel jusqu'aux cieux, quoi. C'est eux qui ont dirigé les deux plus grands films du MCU, qui ont eu un plus grand impact sur la pop culture. Tout le monde se souvient de Thanos et de son claquement de doigts, faut pas se mentir, qui ont eu le plus gros succès de Marvel au box-office. Les deux films que sont Avengers Infinity War et Endgame sont au sommet du box-office mondial de tous les temps, hein, dans le top 5 les deux. Et c'est aussi l'époque où tout le monde a commencé à s'intéresser, à être fou, à les théoriser de partout. C'était une époque dorée. En fait, c'est ce que j'appellerais moi l'époque dorée du MCU. Ils ont pas fait que ça, on va en parler, ils ont aussi réalisé des Captain America, mais ils ont, on va dire, atteint le sommet de ce qu'a été le MCU, ils étaient présents, ils étaient là. Alors, oui, on peut se dire que ils avaient pas forcément un impact énorme sur les films, parce que on le sait, le modèle de production aux États-Unis, c'est que les créatifs n'ont pas énormément de pouvoir sur un film, c'est souvent les producteurs qui vont chapeauter, qui vont avoir la main mise sur tout, et donc par exemple typique, la bataille finale de Avengers Endgame, elle a été réalisée, modélisée en 2014, le film sort en 2019, et c'était à l'époque, ils étaient loin d'être impliqués dans le projet, les frères Russo. Donc tout ça pour dire que, et pourquoi c'est controversé, parce qu'ils ont été au sommet du MCU, et on attendait en fait un renouveau après eux. C'est-à-dire qu'on attendait quelque chose de neuf, un vent frais après eux, avec des nouveaux personnages, des nouveaux enjeux, des nouvelles intrigues, un nouveau méchant, qui nous permettrait de changer en fait. Parce qu'on veut pas les mêmes trucs qu'on a déjà eu, on aimerait une nouvelle ère. Et en fait, leur retour, il peut être controversé parce que c'est un peu le retour de mamie, quoi. Ils ont été là depuis des années, et ils ont dit qu'ils reviendraient pas parce qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient, ils l'ont déclaré, sauf pour Secret Wars, ils l'ont dit à l'époque, mais c'était il y a très longtemps quand Secret Wars n'était pas annoncé, et qu'ils étaient pas sur le point de revenir. Mais bon, ça a été tellement éternisé que du coup ils ont eu le temps de revenir. Mais on voulait du neuf, et ça a été le cas à un moment, puisque Destin Daniel Cretton, qui a réalisé Shang-Chi, devait réaliser Avengers 5 à l'époque, et c'était pour moi une bonne nouvelle, parce qu'il avait réussi à réinventer un petit peu le genre dans Shang-Chi, avec des combats qui étaient frais, avec des choses qu'on n'avait jamais vues, et moi je me disais, ouais, il va apporter sa patte, une patte toute nouvelle à ce genre des comic book movies, et en fait il a été écarté du projet. D'ailleurs il s'occupe de Spider-Man 4 maintenant, et on a fait revenir les bons vieux frères Russo, c'est-à-dire on
on ne prend pas de risque. Et c'est ça qui va pour moi être le danger, c'est la prise de risque en fait. À quel point on va réussir à changer les choses et à prendre un contre-pied par rapport à ce qui a été fait avant. Parce que même Robert Downey Jr. qui est de retour, ça fait polémique, en tout cas ça a été controversé, le fait que Chris Evans revienne pareil, ça n'a pas mis tout le monde d'accord, on a l'impression qu'on marche sur les succès du passé, mais faut pas se mentir, ça fait plusieurs années que Marvel marche sur les succès du passé, entre autres avec le retour des Spider-Man dans No Way Home, avec le retour de Hugh Jackman et Ryan Reynolds, donc c'est limite, c'est même plus à notifier en fait, c'est factuel. Mais j'ai donné mon avis là-dessus, et pour moi, il y a un vrai intérêt à faire revenir certains visages connus quand on parle de multivers, mais je vous invite à aller voir des vidéos précédentes que j'ai faites. Le secret le moins bien gardé vient d'être révélé concernant le prochain film Avengers Secret Wars de Marvel Studios, initialement annoncé en 2022, donc oui, vous vous souvenez, en août 2022, cette fameuse grosse annonce de The Kang Dynasty, Secret Wars. The Kang Dynasty a changé, a été renouvelé en Doomsday à la San Diego Comic Con de 2024, mais originellement il y avait Secret Wars. Secret Wars a toujours été Secret Wars, et a toujours eu cette ambition de clôturer tout ça. Donc 2 ans plus tard, au Comic Con de San Diego dont je vous parlais juste avant, Marvel Studios a fait un carton en confirmant le retour des frères Russo à la réalisation d'Avengers Secret Wars. De plus, Stephen McFeely a été annoncé pour succéder à Michael Waldron en tant que scénariste du film. Michael Waldron qui à un certain point s'occupait du scénario des 2 films Avengers, donc The Kang Dynasty, Secret Wars, et depuis il a été pareil. Alors c'est une question qu'on peut se poser, Waldron qui avait écrit Loki la première saison, qui a aussi écrit Doctor Strange The Multiverse of Madness, Doctor Strange 2, on pouvait se demander à quel point ça va, parce que c'est quand même lui avec Loki et Doctor Strange qui a posé les bases de ce qu'est le multivers actuellement dans le MCU, en tout cas des peu de choses qu'on a, c'est lui qui les a données, donc je pense qu'il avait fait un premier scénario, une première ébauche, je pense qu'il y a des éléments qui vont quand même rester, mais vu le contre-pied qu'ils ont pris en prenant les frères Russo de retour, Stephen McFeely de retour, je pense qu'ils vont quand même s'en éloigner assez largement. Mais du coup, pour ce qui est de Stephen McFeely, il est de retour alors qu'il était en duo sur tous les autres films des Russo, donc que ce soit les films Captain America ou les Avengers avec Christopher Marcus. Là, il est tout seul. On avait déjà parlé aussi sur la chaîne en disant il a peu de temps pour l'écrire, il est tout seul. Est-ce que ça va pas être moins bien que ce qui a déjà été fait auparavant? C'est une question qu'on peut avoir. Après avoir offert aux fans 2 films épiques de Captain America suivis d'Avengers Infinity War et Endgame, on en parlait, il ne faisait aucun doute que les Russo étaient un choix sûr pour réaliser les 2 prochains Avengers. Je vous l'ai dit, il y a des oui, il y a des pour, il y a des contre pour le retour des Russo. Moi, je suis pas fermé en fait à cette idée de retour, mais il faut qu'ils se réinventent. Faut clairement qu'il se réinvente. Alors que le tournage de Doomsday devrait commencer plus tard cette année, et en vrai plus tard en mars, donc on est pas loin du tout du début du tournage, fin mars plutôt. Peu de choses ont été confirmées concernant Secret Wars, sa sortie est encore dans plus de 2 ans. Les frères Russo confirment l'idée de Secret Wars qui les a poussés à revenir chez Marvel. Dans une interview avec Empire Magazine, le réalisateur Joe Russo, donc l'un des 2 frères, les frères Russo, Anthony et Joe Russo, a confirmé que la série de bande dessinée Secret Wars sera adaptée en version MCU de l'arc emblématique d'Avengers Secret Wars. Ok. Bon. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce sera l'adaptation du run de l'arc de 84 qui sont chers aux Russo. À l'époque où ils avaient dit qu'ils voulaient revenir pour Secret Wars, c'était pour ça. Ils disaient je ne reviendrai jamais sauf peut-être pour Secret Wars. Et Secret Wars, ce qui leur est cher, c'est ce qu'ils ont, le Secret Wars de leur enfance, c'est celui de 84. Où en gros, il y a la réunion des héros et des vilains sur le Battle World, ils se combattent, Doom prend le pouvoir par rapport au Beyonder, donc cette histoire est globalement intéressante, moins je trouve, en tout cas moins complexe et moins élaborée que celle de 2015, qui a été donc chapeautée par Jonathan Hickman sur des années, ce qui est la conclusion, l'événement majeur, et qui parle pour le coup peut-être plus aux fans de comics, et surtout que c'est plus adapté au MCU parce qu'il y a cette histoire d'incursion, de fin du multivers, de plusieurs réalités, ce qui n'est pas du tout le cas dans la version 84, mais Russo a admis qu'au départ, ils essayaient de comprendre certaines idées des Avengers, donc bon alors c'est une traduction parce que là pour le coup c'était en anglais, voilà, l'article était en anglais, c'est une traduction en français, bref. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont essayé de chercher, on leur a proposé, et je me semble que c'était justement au début de l'été 2024, on leur a proposé de revenir
parce que bon, ça s'éternisait tellement qu'ils du coup ils étaient dispo. On a proposé aussi à Shawn Levy, mauvaise idée, heureusement que, parce que c'est encore pire Shawn Levy je pense que les frères Russo, pour ceux qui douteraient de tout ça, mais on leur a proposé de revenir, et à partir de ce moment-là ils ont essayé de chercher des idées, d'essayer de trouver des idées, bien qu'ils connaissent bien l'arc Secret Wars, bien qu'ils aient adapté un grand nombre de comics au cinéma, ils ont essayé de chercher des idées, mais ils n'ont, et c'est ça qui va vous paraître peut-être un petit peu bizarre, et là où vous allez tiquer, ils n'ont jamais trouvé l'histoire. Alors, pour resituer, hein, ils ont jamais trouvé l'histoire, alors qu'ils ont des comics sources, etc., mais, en gros, ils ont pas réussi à trouver comment ça pourrait prendre au niveau MCU, comment la sauce pourrait prendre. Et je vais vous le dire, hein, très honnêtement, c'est pas évident de réussir à trouver les ingrédients qui marcheraient, de créer une histoire de multivers qui serait cohérente, tout en liant Secret Wars, tout en rabibochant toutes les intrigues qui ont été élaborées de Multiverse of Madness, The Marvels, Deadpool et Wolverine, essayer de faire un truc cohérent qui serait, parce que c'est ça de base aussi les films Avengers, c'est la conclusion, c'est-à-dire on part de tout ce qui nous a été introduit avant, et c'est pas facile aussi parce que c'est le gros problème du MCU depuis pas mal de temps, on n'a pas de direction globale. On n'a pas de direction, alors que dans la saga L'Infini, au moins 5-6 ans avant Infinity War, on savait qu'Infinity War allait arriver, parce qu'on savait que les pierres d'affinité allaient être exploitées, parce qu'elles ont été introduites dans le MCU, et que à un moment on savait qu'elles allaient être réunies, donc déjà on avait le plot de base du film Avengers qui allait tout conclure. Alors que là, on a absolument aucune idée. Alors oui, on sait que ça va se finir avec Secret Wars, mais il y a aucune pierre qui a été posée pour être utilisée ensuite. Il y a pas ils sont pas fait une passe décisive, Marvel, hein. C'est clairement très compliqué de lier tout ce qu'ils ont fait avant avec un potentiel Secret Wars, mais en liant avec les éléments, donc incursion, êtres encre. Ça va être, à mon avis, un calvaire à faire. C'est pour ça que moi je les blâme pas pour ça, mais ils ont jamais trouvé l'histoire. Premièrement, je pense pas que ce soit à eux de trouver l'histoire. Ils sont pas scénaristes, ils sont réalisateurs. Alors oui, je pense qu'ils ont impulsé pas mal de choses qui se sont passées dans les films Avengers, mais et d'ailleurs ils ont et c'est ça qui est bien. Par exemple, le film Every Time Everywhere All At Once qu'ils ont produit, c'est ça pour moi le vrai multivers. Et donc je pense qu'ils ont une vision du multivers qui correspond pas forcément peut-être au MCU et qu'ils ont donc galéré à trouver une histoire qui pourrait être cohérente et intéressante à adapter. Ok, ils ont jamais trouvé l'histoire. C'est compliqué, mais pareil, je les blâme pas, c'est vraiment pas facile. C'est pas facile, surtout que le nombre de films qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et toutes les contraintes qu'il y a, surtout si tu veux faire revenir Doctor Doom avec Tony Stark, il y a encore un truc qui va par-dessus. Mais donc, le réalisateur se souvient avoir appelé son collaborateur de longue date, l'écrivain Stephen McFeely, en lui demandant: que penses-tu si nous retournions tous en arrière et faisions Secret Wars? Bon, c'est une traduction, pareil, je vais vous le faire un petit peu différemment. Il a appelé, dans la même quête de chercher l'histoire, de ce que pourrait être ce film, comment on pourrait adapter Secret Wars, ce qui me fait penser que la proposition de Marvel était davantage: venez réaliser Secret Wars. Parce que c'est ce qu'ils ont toujours eu envie de faire, donc il n'y avait pas cette idée vraiment de Doomsday, même si voilà, elle était sous-jacente, hein. Bien sûr, ils ont dit, venez réaliser les 2 prochains films Avengers, et il y a Secret Wars, et du coup, c'était le truc principal, ils essayaient de trouver l'histoire de Secret Wars, ce qui peut être un petit peu problématique si on part du principe que c'est Secret Wars qu'ils ont et pas Doomsday, enfin, c'est un peu plus compliqué, mais c'est un autre débat. Et dans cette quête, ils trouvent pas, et ils appellent leurs anciens collaborateurs, donc on peut penser à Christopher Marcus, qui a dû dire, pour le coup, non, je ne reviendrai jamais quoi qu'il arrive. Et puis ils sont tournés vers McFeely qui lui a dit alors est-ce que tu vas revenir, viens on retourne chez Marvel. Alors retourne arrière, c'est viens on fait notre comeback et on fait Secret Wars mec. Et McFeely aurait répondu non je ne veux pas. Et je pense que c'est Christopher Marcus a fait la même en fait, hein. Marcus a pas dû vouloir revenir, ils ont tout donné, c'est bon. Surtout que voilà, ils ont peut-être d'autres choses à faire, même s'ils sont associés avec les frères Russo, mais on l'a vu avec Marcus, il est pas revenu, donc à mon avis il a pas voulu revenir, et c'est tant mieux, enfin c'est pas tant mieux, mais c'est comme il veut, et c'est bien qu'il ait assumé ça. Mais non, vraiment McFeely, il a même dit ouais non, putain non en fait, non en fait. Mais du coup ça s'arrête pas là. Parce que vous le savez, McFeely a été annoncé au retour il sera seul au scénario de Doomsday et Secret Wars.
Donc il dit, je me souviens avoir appelé Steve, donc Steve McFeely, et lui avoir dit, tu penses quoi si on revient? Et il a dit, ah non, absolument pas, et il a raccroché direct. Voilà, bon, après peut-être que c'est un peu exagéré, mais du coup, ouais, il a pas voulu du tout. Le lendemain, Russo reçoit un appel de ce même McFeely, qui dit, j'ai une idée. Et donc le lendemain à 7h30, il a appelé, il a dit, c'est bon, j'ai une idée. Ce qui veut dire plusieurs choses. Il a passé la nuit à réfléchir. Je pense qu'il y avait aussi une bible, il devait avoir ces papiers, les Russo, avec les principales intrigues qu'on veut finir dans Secret Wars, avec le résumé des arcs de Secret Wars qui pourraient être intéressants, de ce que voudrait le studio. Je pense qu'il y a ça aussi dans la discussion. Il a dû examiner tout ça, il a dû se creuser la tête et il a dit, bah j'ai une idée, c'est bon. Et là c'est pas marqué, mais ils ont dit aussi, on a trouvé une idée, et il a trouvé une idée, McFeely, qui mettait tout le monde d'accord. Ça peut être une bonne idée, ça peut ne pas l'être, parce que, comment dire, quand t'as pas d'idée, n'importe quelle idée, même moyenne, peut paraître comme une bonne idée alors que ça ne l'est pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quand par exemple tu sais pas quoi faire à manger et que là quelqu'un propose un truc, ah bah ok on fait ça, tu vois. On est tous d'accord pour le faire. Mais est-ce que ça veut dire que c'est le meilleur plat possible qu'on pouvait faire? C'est là où je veux en venir, c'est que ça peut paraître comme une bonne nouvelle parce qu'il a trouvé un truc qui met tout le monde d'accord, ça peut paraître une mauvaise nouvelle parce que c'est le seul truc qui a été proposé. Et que les Russo n'avaient pas l'idée. Alors ça, c'est quand même... Mais là encore, il y a un truc qui me semble important à relever, c'est qu'ils ont fait des adaptations de comics déjà, les frères Russo, et donc McFeely aussi, Civil War, Winter Soldier, Infinity War, et je trouve qu'ils excellent d'en prendre les idées principales, les caractéristiques majeures, et ne pas coller page par page, case par case aux comics, mais de très bien adapter dans le contexte du MCU de cet univers au cinéma, et de réussir à faire un truc hyper quali. Winter Soldier, ça a pas grand chose à voir, Civil War pareil, mais l'idée principale est la même, et c'est très bien fait. Donc c'est là que j'ai plus confiance en fait en McFeely et eux aux frères Russo, c'est qu'en adaptation, ils ont été très très forts jusqu'à présent, dans tout ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que je leur donne le bénéfice du doute par rapport à ce qu'ils ont pu produire et imaginer. Mais bon, voilà, pareil, Hugh Jackman qui a dit en interview avoir appelé Ryan Reynolds en disant « J'ai une idée de fou là pour Deadpool et Wolverine », bah ouais, il y a des gens qui sont pas adaptés à faire ça, qui sont pas scénaristes et qui n'ont pas écrit des histoires déjà. Hugh Jackman, même si j'adore cet acteur, et que du coup je trouve bancal le scénario de Deadpool et Wolverine, je suis désolé, vraiment, vous pouvez me lancer des pierres, je respecte les gens qui adorent ce film, parce que c'est full rigolade et voilà, mais là, pour le coup, c'est pertinent parce que le mec a déjà écrit pas mal de trucs qui sont relevés, sont révélés être des vrais bangers, quoi. Je pense que Winter Soldier, le scénario est dingue. Alors, je pense que vraiment, celui qui a vraiment le scénario béton, c'est Civil War. Civil War a un vrai beau scénario. Après, réalisation, musique, ambiance, Winter Soldier le dépasse, Infinity War pareil, mais je pense que Infinity War, il a un vrai bon scénario quand même, hein, parce que pour relier toutes les histoires et personnages, leur proposer à chacun leur propre arc de rédemption, leur propre moment dans l'histoire, enfin, je trouve ça hyper bien, en fait. J'adore Infinity War, pour moi c'est le meilleur film, même si voilà, je suis pas ouvert à la discussion. Ok, maintenant du coup, sur quoi peut être basé Secret Wars, on peut en parler, bien sûr. Alors, en ce qui concerne l'adaptation Secret Wars du MCU, on ne sait pas si ce sera plus fidèle à la série de 84 dont je vous parlais tout à l'heure, ou à la version repopularisée en 2015, chapeautée par Hickman. Alors que de nombreux fans désignent l'arc comique de Hickman avec des collisions, multivers, incursions, Doctor Doom en antagoniste principal aussi, c'est vrai que ça colle plus à ce que pourrait être ce film Secret Wars du MCU. Mais les éléments de Secret Wars originaux pourraient être également inclus, et je pense qu'ils vont faire un espèce de patchwork des meilleurs éléments. Et je pense qu'ils l'ont très bien fait dans Winter Soldier par exemple, de prendre les éléments essentiels qui font l'essence de ce comics, et ensuite les mélanger entre eux. Et donc je pense qu'ils vont capter l'idée essentielle celui d'Hickman, c'est-à-dire la fin du multivers, les réalités qui s'écroulent, un espèce de battle world où il y a plein de variants de tout qui arrivent, c'est un espèce de bordel multiversel où il reste plein de monde et où le dieu, le roi est Doctor Doom, et donc l'enjeu du film est de le renverser par rapport au fait que c'est un tyran.
Et de l'autre côté, celui de 84, où il y a plus ce côté grand rassemblement, terre inconnue, on sait pas ce qu'on fout là, mais par contre on sait qu'on doit s'affronter, et par contre voilà, il y a quelqu'un qui nous surveille et qui aime qu'on s'affronte, et des choses comme ça. Je pense que il y aura une espèce de meilleur des deux mondes trouvé en fait. Et c'est ça que moi que j'attends, pour que les deux soient adaptés, et les deux soient adaptés correctement. Basé sur l'implication des frères Russo, McFeely et Robert Downey Jr. Le film fusionnera probablement le récit complexe et riche en science-fiction de Hickman avec les points forts de l'original, offrant une approche cinématographique unique à ce crossover emblématique. Je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de bien pour Secret Wars, parce que les comics de base, le matériau est vraiment cool, et il est intéressant et à exploiter, c'est cool. Surtout que on a les bases, avec d'autres comics qui ont mis en place tout ça, ils ont tellement de matière que c'est impossible de faire un mauvais film, en fait, s'ils arrivent à rester plus ou moins fidèles à l'idée des comics. C'est pour ça que là, je suis plus optimiste pour un Secret Wars qu'un Doomsday, où pour le coup, Doomsday, ils vont être totalement en roue libre sur ce qu'ils vont proposer, puisqu'il n'y a pas réellement de comics Doomsday, même si on peut imaginer ce que ça va sûrement être le prélude à Secret Wars, donc une adaptation peut-être de Time Runs Out, ou en tout cas des incursions, donc le côté Illuminati peut-être va être mis en exergue, mais voilà, je suis plutôt optimiste pour Secret Wars. Et vous l'avez compris, plus que pour Doomsday. N'hésitez pas à me donner votre propre avis. Est-ce que vous, ça vous rassure le fait que ils avaient pas d'idée et qu'ils aient trouvé une idée qui va à tout le monde, ou est-ce que justement ça vous fait un petit peu peur? Moi, je ne sais pas quoi penser, mais ce que je sais, c'est que il y a tellement de choses à faire avec ce film que forcément ils trouveront au moins un compromis qui peut être intéressant et plaire à tout le monde, et surtout que il va sûrement y avoir une bataille que je n'imagine même pas tellement, elle sera incroyable. Enfin, c'est le truc qu'ils doivent faire, sinon c'est loupé, hein. C'est ça Avengers, hein. C'est la grande bataille finale. Donc c'est pas que ça, mais c'est donc pour l'instant prévu pour le 7 mai 2027, et donc ça c'est voilà, c'est ce que je voulais dire. Et n'oubliez jamais de vous abonner, de liker, de partager pour faire vivre la chaîne qui est actuellement démonétisée, ça c'est grave. Et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.